De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Ouf! Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je fais moins de vidéos maintenant. À un moment donné, j'en faisais une par jour, des fois deux par jour, et c'était devenu extrêmement facile pour moi. Pourquoi? Parce que j'étais habitué. C'était mon habitude. Je les faisais en une prise. Pèse sur le piton, parle pendant une demi-heure, repèse sur le piton, fais la miniature, on met ça sur YouTube, allez hop, c'était devenu une seconde nature pour moi. Très facile, comme de l'eau, ça coulait. Et là, ça fait, j'ai pas compté, là, ça fait un petit bout que je n'en ai pas fait de vidéo. Et là, ce matin, j'essaie d'en faire une, deux, trois, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu l'habitude. Je ne suis plus habitué, ça ne coule plus. Et là, il faut que je me remette dedans un peu, là. Donc, j'ai lu ce livre, ça peut être intéressant pour vous. Le pouvoir des habitudes. Changer un rien pour tout changer. Et lui, ce qu'il nous dit, c'est que, selon une étude de Duke University en 2006, plus de 40% de notre comportement sont des habitudes. Donc, quand on s'habitue à quelque chose, ça devient tellement facile, on n'y pense même plus. C'est ça le but, ne plus y penser. On le fait, c'est tout. On fait la vidéo. On pèse, on parle, on repèse. C'est fini. Hein? Des fois, penser, là, ça aide pas. C'est dans le chemin. Et là, ce matin, je crois que c'est ça qui se passait. J'y pensais trop. Donc, c'est une piste intéressante pour vous. Je ne vais pas faire de vidéo sur ce livre, mais je vous encourage fortement à lire des livres sur les habitudes, comment changer ses habitudes. Lui, il dit que si on peut changer souvent une habitude clé, plein d'autres habitudes vont changer également. Ça, il y a beaucoup de livres là-dessus, beaucoup de vidéos sur YouTube, mais je vous encourage de plus en plus à voir la douleur chronique, la fatigue chronique, peu importe votre symptôme, comme une habitude qu'il faut changer. Là, ça vous donne plein de pistes intéressantes à explorer. Qu'est-ce qu'une habitude? Comment on change une habitude? Et là, si je recommençais à faire des vidéos comme ça, une, deux par jour, je reprendrais très vite l'habitude. Et étant donné que je ne fais presque plus de vidéos, je me demandais s'il ne fallait faire qu'une seule vidéo. Sur quel sujet porterait-elle? Et je n'ai pas eu à m'interroger très longtemps. Quel sujet? Quel sujet pourrais-je bien parler dans cette vidéo? La réponse m'est apparue immédiatement. Ça va être une vidéo sur le mouvement. Il faut bouger. Il faut bouger dans le reconditionnement de la douleur. Bouger, bouger de plus en plus. Bouger constamment. C'est de ça qu'on va parler dans la vidéo. Ce matin, justement, j'étudiais. C'est pour ça que je fais presque plus de vidéos. Et là, j'étais assis et je prenais des notes. Et je sentais la tension monter en moi et le stress. Je ne me sentais pas très bien. Et là, je suis allé courir pendant 45 minutes. Courir comme ça, à n'en suer. Il faut que le cœur batte fort. Et là, quand je suis sorti, je me sentais libéré. Libéré de la tension, libéré du stress parce que j'ai bougé. Il faut bouger dans le reconditionnement de la douleur. S'il ne fallait faire qu'une seule vidéo, YouTube, ça serait là-dessus. Pourquoi? Il y a deux types de personnes qui approchent le reconditionnement de la douleur. Il y a ceux qui se sont fait dire par les médecins qu'ils ont un problème structurel. Un nom qui me vient en tête, c'est Stephen Ray Ozanich. Lui, il s'est fait dire qu'il était brisé, qu'il était en piteux état et qu'il ne devait pas faire d'exercice, qu'il ne devait pas courir, qu'il devait avoir une chirurgie. Et donc, lui, il a fallu qu'il surmonte ce doute additionnel.
de tous ces docteurs qui lui ont dit tu es brisé, tu es brisé, tu es brisé. Il y a ces gens-là qui approchent le reconditionnement de la douleur. Moi, je ne parle pas à ces gens-là. Principalement, je parle à des gens qui, tout comme moi, se sont fait dire tu n'as rien, vous n'avez rien. On fait des imageries, on fait des scans, on analyse, on ne trouve rien, il n'y a rien. Et ça, on pourrait s'imaginer que c'est soulageant au début, mais si vous avez eu la même expérience que moi, ça m'a angoissé encore plus. Comment ça, j'ai rien? Mais j'ai mal. Pourquoi j'ai mal? On ne sait pas. Prends des pilules. Ferme ta gueule. Tiens, prends des pilules, arrête de te plaindre. Fibromyalgie. C'est ça qu'ils m'ont dit. Mais là, lorsqu'on découvre le reconditionnement de la douleur, c'est fantastique, on comprend, ah, c'est pour ça que je n'ai rien, c'est neuroplastique, c'est psychophysiologique, c'est psycho-émotionnel. Donc la plupart des gens à qui je parle viennent de cet angle. C'est l'angle le plus facile parce qu'on n'a pas, comme les autres, ce doute supplémentaire qu'on doit surmonter. Et là, dans cette catégorie-là, il y a deux sous-catégories. Il y a ceux qui bougent. Je leur parle. Ils disent, oui, oui, moi, mon travail implique le mouvement. Je bouge pour mon travail. Je vais au gym. Je vais à la salle de sport. J'ai mal quand même. Et là, c'est tout un enjeu, ça. Ça veut dire qu'il faut expliquer du cas par cas. Très difficile à explorer dans une vidéo YouTube. Pourquoi? J'essaye, justement, de faire le plus de... J'essayais, disons, de faire le plus de vidéos possible sur des sujets variés. Pas juste vous dire corrigez l'erreur du cerveau, bougez, apprenez à votre cerveau que c'est pas dangereux, explorez le plus de thèmes possible. Mais il y a tellement de cas individuels, c'est du cas par cas. Et c'est un autre enjeu, ça. Vous bougez, vous bougez, vous bougez, vous avez encore mal. Ok, mais encore une fois, la plupart des gens à qui je parle, ce n'est pas leur cas. La plupart des gens à qui je parle, les docteurs leur ont dit vous n'avez rien. Et la plupart des gens à qui je parle ne bougent pas assez. Et donc, je ne fais presque plus de vidéos. Je me disais, s'il fallait seulement en faire qu'une, ça serait là-dessus, parce que c'est la chose la plus facile à aborder. C'est la base. Il faut bouger. Il faut bouger dans le reconditionnement angulaire. Il faut faire du sport. Il faut faire de l'exercice. Pas seulement les travaux ménagers de base. Déjà, ça serait un bon début, mais comme objectif, fixez-vous de bouger encore plus. Et là, si vous dites, moi, je n'aime pas l'exercice physique, je ne suis pas sportif, je vous dirais que pour le reconditionnement de la douleur, il va probablement falloir bouger plus que ce dont vous avez envie. Imaginez votre vie idéale, votre vie rêvée, votre niveau d'activité idéal. Eh bien là, il est très possible que, comme dans mon cas, pour le reconditionnement de la douleur, vous allez devoir en faire plus pour prouver à votre cerveau que votre corps n'est pas endommagé. C'est mon expérience, il a fallu que je fasse de l'activité physique vigoureuse. Donc ça, c'est pour prouver au cerveau que votre corps n'est pas endommagé. Mais abordons aussi la question sous l'angle du stress. Qu'est-ce que la réponse de stress? Remontons dans le temps, retournons en arrière, dans la vie de nos ancêtres. Pourquoi l'organisme déclenche la réponse de stress? Pour déployer beaucoup d'énergie rapidement. On voit un prédateur devant nous, il y a un tigre, il faut se battre ou fuir. Donc, le corps enclenche la réponse de stress pour déployer beaucoup d'énergie rapidement. Il va falloir agir, il va falloir bouger, il va falloir se battre, il va falloir fuir. Et c'est la fonction principale de la réaction de stress. Créer plein d'énergie pour bouger. Et là, qu'est-ce qui se passe dans la vie moderne? C'est que les gens ne bougent presque plus. On reste assis. Et je parle à beaucoup de gens comme ça. Ils semblent rester assis souvent. Moi, j'appelle ça pris entre les quatre murs. Et nos ancêtres bougeaient constamment. Il faut bouger, il faut bouger, il faut bouger. On reste assis. Et là, on travaille dans des bureaux. Et comme je le remarque de plus en plus,
Le travail intellectuel, assis à un bureau, prendre des notes, ça crée des tensions. Il faut libérer ces tensions-là. Et là, le patron vient. Il n'y a plus de tigre maintenant, ou il y en a moins dans la vie moderne. Le patron arrive et déclenche la réaction de stress, comme un prédateur, pour déployer plein d'énergie, pour bouger. Le patron s'en va, vous ne bougez pas, vous ne combattez pas, vous ne fuyez pas. Votre organisme vient d'enclencher une réponse pour déployer l'énergie pour que vous puissiez bouger. Mais là, vous restez assis à votre bureau et vous commencez à ruminer. Ah, j'aurais dû dire ci. Ah non, il n'aurait pas dû me dire ça. Comme ça, on va dans des conversations sans fin dans notre tête. Le stress est enclenché. L'énergie n'a nulle part où aller. Et donc, le mouvement peut faire ces deux choses pour vous. Ce n'est pas seulement prouver au cerveau que votre corps n'est pas endommagé, c'est essentiel, mais c'est aussi pour, si on veut utiliser cette expression, brûler l'énergie du stress. Souvent, la plupart des gens qui ont des symptômes chroniques, ça a été déclenché par le stress. Souvent. Mais peu importe ce qui a déclenché les symptômes, ce qui se passe maintenant, c'est que quand vous avez les symptômes, vous réagissez envers les symptômes comme devant un prédateur. Vous activez la réponse de stress par rapport à vos propres symptômes. Vous allez marcher, un petit peu, vous essayez, vous avez mal. Ouh, stress, stress, stress. Énergie déployée pour plus de mouvement. Votre réponse, c'est quoi? Vous immobilisez encore plus. Non, c'est deux choses qui se passent. Non seulement vous prouvez à votre cerveau que c'est dangereux marcher, mais en plus, vous avez cette réponse de stress activée qui est faite pour bouger, qui est faite pour déployer beaucoup d'énergie rapidement. Et là, vous vous immobilisez. Il ne faut pas que je bouge, c'est dangereux. Bon, j'espère que cette vidéo est utile en vous offrant cette perspective. Oui, il faut bouger de plus en plus pour prouver au cerveau, mais il faut se débarrasser des tensions. Il faut brûler l'énergie du stress. C'est très important. Donc je me disais, je fais presque plus de vidéos. S'il ne faut aborder qu'un seul sujet, c'est celui-ci. La plupart des gens en douleur chronique, symptômes chroniques, ne bougent pas assez. Jim Prusak le dit dans beaucoup de ses vidéos. Il dit, des fois j'ai le goût de donner des... C'est un peu violent, mais il dit, des fois j'ai le goût de donner des coups de pied dans le derrière aux gens. Sortez de chez vous, sortez du divan, arrêtez d'être assis sur le divan, levez-vous, bougez. Il faut bouger. Il faut bouger. Wouh! Il faut absolument faire de l'exercice. Moi, je dirais même vigoureuse. Ah, j'aime pas ça le sport. Lorsque vous allez reconditionner la douleur, si on veut utiliser cette expression, vous allez pouvoir revenir à un mode plus sédentaire, si vous voulez. Peut-être. Mais pendant le reconditionnement de la douleur, faites de l'exercice physique vigoureuse. C'est mon conseil. Non seulement ça va prouver à votre cerveau que votre corps n'est pas endommagé, une fois qu'on fait du jogging, qu'on fait de la nage, qu'on fait de la bicyclette, faire les tâches ménagères, c'est rien pour votre cerveau. Et là, c'est ça, comme je l'ai dit au début, c'est une question d'habitude. Vous n'êtes plus habitué à bouger, il faut se réhabituer. Lorsque vous allez vous réhabituer à faire les tâches ménagères, ça va devenir de plus en plus facile, mais lorsque vous allez faire du sport, de l'exercice physique vigoureuse, les tâches quotidiennes vont vous sembler encore plus faciles et vous allez brûler l'énergie du stress. Très important. Et là, si vous vous dites, non, moi, c'est pas ça ma stratégie, je vais rester chez moi. Je vais me dire que je suis en sécurité, je vais faire des repérages somatiques. Et là, quand la douleur va baisser, c'est là que je vais aller faire de l'exercice. Dans mon expérience, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous mettez la charrue devant les bœufs. Il faut inverser. Mettez les bœufs devant la charrue, évidemment. Hein? Allez hop, on va dehors, on bouge, on fait de l'exercice. Ça marche même pour
la fatigue. Voici un paradoxe intéressant. Moi, j'avais de la fatigue chronique. Plus je faisais d'exercice, moins j'étais fatigué. Quoi? Plus tu faisais d'exercice, moins tu étais fatigué. Plus je faisais d'exercice, moins j'étais fatigué. Donc la fatigue chronique, évidemment, ce n'est pas seulement une erreur du cerveau. C'est plus complexe que ça, hein? C'est comme la douleur, c'est une erreur du cerveau. C'est un message qui s'active trop tôt. Votre corps est devenu trop prudent. Et là, dès que vous dépensez un peu d'énergie, il fait « Ah, c'est dangereux, c'est dangereux ». Fatigue. Il y a cet aspect-là. 100% neuroplastique. Mais c'est aussi psychophysiologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes en douleur chronique, vous êtes en stress chronique. Vous avez la réponse de stress activée chroniquement. Donc, vous avez atteint ce qu'ils appellent la phase de stress de l'épuisement. Vous êtes en réponse de stress constante. C'est très épuisant, ça. Vous n'êtes pas juste épuisé parce que le cerveau fait une erreur. Si vous corrigez l'erreur du cerveau, déjà, ça va réaligner les choses. Mais le fait de s'activer, tout comme la douleur, non seulement va prouver à votre cerveau que c'est un faux message, mais aussi va vous aider à gérer le stress, la réponse de stress, de brûler l'énergie du stress. C'est ça qui va vous aider à sortir de la fatigue chronique. C'est mon expérience. Plus je faisais d'exercice, moins j'étais fatigué. Ça s'applique pour les gens qui n'ont pas de problèmes ou de symptômes chroniques, évidemment. Plus on fait d'exercice, plus on est en forme. C'est normal. Au début, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'exercice, on se met à jogger. Ouf! Moi, je me souviens la première fois que j'ai commencé autour du parc, il y a des longs bouts où j'arrêtais de jogger et je marchais. D'un pas rapide, mais je marchais. C'était pénible. Mais je me suis habitué et mon corps s'est habitué. Le corps veut toujours s'habituer à ce qu'on fait quotidiennement. Si on fait des vidéos YouTube quotidiennement, ça devient une seconde nature. Allez hop, on pèse sur le bouton, on parle pendant une demi-heure, pas de problème. Si ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, on commence à bégayer et se perdre dans ses idées, comme ça m'est arrivé ce matin. Mais je suis allé faire de l'exercice. Les tensions sont parties, le stress est fondu. Et là, je me remets dedans. Un jour, je vais recommencer à faire des vidéos quotidiennement. Mais il faut que vous vous habituez. Il faut que vous réhabituez votre corps à l'exercice physique. Donc j'espère que j'ai assez mis d'emphase sur l'importance de ce message. Je ne fais presque plus de vidéos. Je me disais, s'il ne faut n'en faire qu'une seule, voici le sujet. Cette vidéo n'est pas pour vous, évidemment, si vous êtes de ceux qui bougez beaucoup. Dites, ah non, moi je bouge. Mais j'ai mal quand même. Même ceux-là, souvent, je remarque qu'ils bougent, mais souvent, ils épargnent la zone. Comme moi, j'ai eu un épisode de cou récemment et j'ai fait vraiment un point de continuer à nager. Mon cou me faisait mal, j'ai continué à nager. Je faisais des push-ups comme ça, sur le rebord de la piscine. Aussi, pour prouver à mon cerveau que ce n'est pas structurel. S'il va dire, ah, je vais arrêter de nager. Mon cerveau commence à penser, nager c'est dangereux, c'est pour ça qu'on s'est fait mal. C'est structurel. Il faut pivoter. Structurel vers l'émotionnel, du physique vers le psychologique. 20 minutes. I'm back, baby. Une belle petite vidéo de 20 minutes. J'espère que ce message a été utile. J'espère que vous comprenez l'importance du message. Je n'avais qu'une vidéo à faire cette semaine. Et c'est ce sujet que j'ai choisi. Les gens ne bougent pas assez. Il faut bouger de plus en plus. Moi, ce que j'ai fait, c'est ça ma stratégie, c'est que je bougeais de plus en plus.
graduellement, mais je ne reculais plus. Des fois, je prenais une pause. J'en parle souvent sur la pause. C'est trop. Mais on ne recule pas. C'est quand on recule, comme ça qu'on s'écrase par rapport aux symptômes, qu'on prouve au cerveau que c'est dangereux l'activité. Vous venez de renforcer l'idée dans votre cerveau que l'activité physique est dangereuse. Et là, un dernier point que je ferai pour clarifier entre la complexité et la simplicité, c'est le fait que, oui, c'est complexe, les autres, dans le reconditionnement de la douleur. Vous invitez des gens chez vous, vous vous faites inviter à des endroits, et là on se demande, est-ce que je voulais vraiment inviter les gens chez moi? Pourquoi j'ai fait ça? Ou est-ce que je veux vraiment aller chez cette personne? Est-ce qu'on s'entend bien? Peut-être que ça ne me tentait pas vraiment. Et là, on tombe dans le thème de l'authenticité. Très complexe. Très complexe. Inviter les gens chez soi, aller ailleurs, faire des sorties. Les autres, très complexe. Comme je le dis souvent, moi au début, je ne triais pas. Dès que quelqu'un m'invitait, j'y allais. Je me demandais pas est-ce que c'est un rapport authentique parce que je ne sortais pas assez et ça me faisait sortir. Mais tout ça, c'est complexe. Donc, retournons à la simplicité. Avec l'exercice physique, surtout individuel, il n'y a pas toute cette complexité qui est impliquée. Pas du tout. Vous allez faire de la bicyclette, de la nage, du jogging seul. Il n'y a pas tout cet aspect complexe social qui s'y rajoute. J'imagine si on est dans des équipes sportives, ça peut être plus complexe socialement, mais c'est bon la cohésion du groupe pour la régulation. Il faut apprendre à se réguler de plus en plus. Et la cohésion du groupe, évidemment, est excellente pour réguler notre système. Mais la question n'intervient pas quand il s'agit juste de faire de l'activité physique seule. Donc, c'est la question la plus simple de tout le reconditionnement de la douleur. C'est pour ça que je l'ai choisi comme thème, étant donné que je fais presque plus de vidéos. Si vous avez des symptômes chroniques comme la douleur chronique, la fatigue chronique, que vous restez chez vous beaucoup et que vous ne bougez presque plus, voici l'aspect le plus simple de tout le reconditionnement de la douleur. Il faut bouger. Et là, quand je fais des vidéos comme ça, ou que j'en regarde dans d'autres chaînes, il y a des commentaires qui disent « Oui, oui, je sais, moi je bouge, là. J'ai encore mal, qu'est-ce que je fais? » Plus complexe, difficile à adresser dans une vidéo YouTube. Mais si vous ne bougez presque pas, voilà votre premier pas. Oui, le travail émotionnel, c'est complexe. Oui, notre relation avec les autres. Wow! Plein de complexité. Mais l'exercice physique, c'est très simple. Vous ne bougez presque plus, il faut que vous bougez de plus en plus. Et là, la plupart des gens à qui je parle, comme je l'ai dit au début, ne sont pas comme Steven Rosenich, ils ne sont pas fait dire par les docteurs qu'ils ont des problèmes structurels. C'est surtout des gens comme moi qui n'ont rien. Et donc, vous allez faire de l'exercice physique. Et quand ça fait mal, vous vous dites, je ne suis pas en train de me blesser, je ne suis pas en train d'endommager mon corps, ce n'est pas structurel, c'est psychophysiologique. Oui, il y a des symptômes physiologiques. Moi, à un moment donné, je boitais. Ma jambe droite était complètement bloquée. Je boitais. Ce n'est pas 100% psychologique, c'est psychophysiologique. Mais pas besoin d'aller au massothérapeute. La racine est psycho, dans le psychophysiologique. Ça peut faire du bien se faire masser pour le bien-être général, pour la relaxation. Mais si vous essayez d'adresser un problème psychophysiologique au niveau physiologique, vous n'êtes pas à la racine. Aller à la racine, c'est quoi la racine? Bouger de plus en plus, convaincre votre cerveau que ce n'est pas structurel, ce n'est pas dangereux. Oui, ça fait mal. Oui, il y a des symptômes. Mais je ne suis pas en train d'endommager quoi que ce soit. Et en plus, ça va vous aider à adresser le stress.
Ce matin, j'étais tellement stressé, là, j'écrivais les notes de cours, j'avais des tensions, j'étais stressé. Je suis allé courir 45 minutes. Oh, ça a fondu. Et c'est facile pour moi courir. Pourquoi? Parce que je suis habitué. Hein? Ma première ronde autour du parc était pénible. Maintenant, je cours comme ça, comme si de rien n'était. Je suis habitué. Je pense même des fois à je devrais pas, là, je devrais sentir mon corps, mais je peux penser à d'autres choses si je veux. Mon corps le fait automatiquement parce qu'il est habitué. Donc il faut que vous vous réhabituez au mouvement. Ça va prouver à votre cerveau que ce n'est pas dangereux et ça va vous aider à gérer le stress. Et comme je l'ai déjà dit, je vais le répéter, ça sécrète plein de substances bénéfiques. Le stress, ça sécrète des substances nocives, corrosives à long terme. L'exercice physique va vous faire sécréter des bonnes, des belles substances. Des endorphines, pour n'en nommer qu'une. Des belles endorphines. Ça fait du bien. Je me sens bien, là. J'ai plein de tensions, de stress, et là, je me sens bien. Je me sens mou. Je me sens relax. Ouh! Donc, j'espère que cette vidéo a été utile. Bougez. De plus en plus. Vous pouvez prendre une pause, mais ne reculez pas. Bougez, 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 bougez. Quand les autres vous invitent, c'est complexe. Mais quand il est question de simples exercices, c'est simple. On bouge de plus en plus.